petite capsule vidéo est destinée à montrer comment vous pourriez utiliser le mieux possible votre plateforme de l'école, donc de l'EPFC, en supposant que vous connaissez déjà votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si jamais vous avez oublié votre nom d'utilisateur et ou votre mot de passe, il y a un lien ici. Si je clique dessus, vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. C'est que, en fait, on pourra simplement, en retapant soit l'email que vous avez donné à l'inscription à l'école ou votre identifiant, on appelle cela aussi un nom d'utilisateur, qui pourrait en général correspond au jour et au mois de votre date de naissance et la première lettre de votre prénom puis votre nom. Ça, c'est plutôt pour les nouveaux identifiants. Voilà. Et si vous tapez ça et que vous envoyez ce formulaire, quelques minutes après, maximum un quart d'heure, généralement, vous recevez un mail de l'informatique vous disant, vous invitant à encoder un nouveau mot de passe. Et là, vous pourrez vous connecter directement. Donc ça peut se faire autant de fois que nécessaire. Alors, si on veut retourner à la page précédente, on clique sur précédent. Là, comme j'avais coché tout de suite ne pas enregistrer le mot de passe, il va me le redemander et donc je vais le taper. Voilà. J'ai intérêt évidemment à l'avoir dans un coin de mon bloc-notes ou de ma tête et limite taper un mot de passe qui a du sens pour vous, hein, c'est tout à fait possible. Donc, je me connecterai. Voilà, donc ça, c'est soit vous êtes sur un PC à vous, pas de souci. Sinon, vous pouvez donc l'enregistrer si c'est bon. Si vous n'êtes pas chez vous, vous faites évidemment ne pas enregistrer. Alors, ici, il y a des choses intéressantes, mais tout n'est pas toujours affiché dès le début. Donc, peut-être que vous allez arriver sur ceci. Et donc, il faut penser d'abord à aller sur les petites barres, là, les 3 petites barres, qui correspondent à donc vos cours. Je signale au passage que je pense avoir oublié de dire ça et c'est un peu dommage, mais bon, soit que pour avoir évidemment la page de l'école, il fallait évidemment connaître au départ l'adresse de ce site. Donc, on va supposer que cette fois-ci, eh bien, on va se déconnecter. Donc, on va aller cliquer sur cette petite flèche. On va se déconnecter. On voit au passage que des choses bien intéressantes là. Et on va refaire l'opération une fois de plus en repartant vraiment du début. Donc, si jamais on n'était pas à ça, pas de souci. On retape à partir de n'importe quel espace, de zone de l'URL. Hein, donc ça s'appelle la zone de l'URL. Et on taperait soigneusement moodle.epfc.eu. C'est ça qui doit être tapé. On appuie sur Enter. Et là, ici justement, comme j'ai enregistré le mot de passe, là, je vais pouvoir en fait retourner sans problème. Parce que c'est mon ordinateur personnel, par exemple. Je suis Chantal, étudiante du cours d'informatique. Donc, rebelote, si votre volet n'était pas ouvert, on reclique sur les 3 petites barres et on va sur le cours d'informatique. On peut avoir d'autres cours, voilà, ça sera à l'occasion de l'illustrer plus tard, mais en tout cas, c'est ici, le 5280 qui m'intéresse. Alors, ça c'est en ce qui concerne le volet de gauche. C'est pas mal, hein, le volet de gauche, il y a des choses intéressantes. Il y a les participants. Donc, vous connaissez du coup, comme ça, le nom de tous vos camarades de classe. Et si des personnes ont pris la peine de mettre éventuellement une photo de profil, c'est bien. Et vous pouvez même avoir plus de monde que ça. On voit qu'il y a 2 pages et probablement que votre professeur est quelque part. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne les participants. On a aussi les notes. Ça correspond uniquement aux notes du cours 5280.
Il y aura moyen de voir les notes globales de tous vos cours, mais ça, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, on n'a pas évalué les choses, mais en tout cas, on voit déjà que tous les devoirs ou les choses à noter sont là et on attendrait peut-être, on ira surveiller de temps en temps si le professeur a déposé une note. Le reste ne nous intéresse pas spécialement ici pour l'instant, donc on retourne ici. Ok. Alors, un autre élément qui est parfois un petit peu caché, quand on descend dans ce volet de gauche, bon, l'accueil vous fait revenir au début, donc c'est-à-dire pas réellement dans vos cours. Je vais cliquer dessus pour montrer. Voilà. Ça va redonner la page d'accueil de l'école. Mais en fait, ça vous sort du cours. Donc, je recliquerai sur le 52-80 pour voir où j'en suis. Toujours dans ce volet, mais peut-être que le professeur a mis des sections, donc généralité, période un tel, période un tel, enfin voilà, ça ce sont les différentes sections du cours qui se retrouvent ici. Accueil, j'en ai parlé, tableau de bord, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Il y a le calendrier. Donc le calendrier, c'est très intéressant parce que ça affiche là-dedans toutes les choses qui vous concernent. Alors, les choses qui vous concernent, par exemple, aujourd'hui, il y avait peut-être un rendez-vous, il y avait quelque chose, on clique et on s'aperçoit que, ben oui, il y avait une séance avec le professeur, ça c'est une séance Zoom parce qu'on est en période non présentielle, et vous cliqueriez uniquement sur ce lien, même pas besoin du mot de passe ou d'identification, vous cliquez, si vous avez Zoom installé, ça marchera sur votre ordinateur. On referme l'événement, on va voir ce qu'il en est pour cette affaire-là, comme bloc de construction. Ça, c'est autre chose. C'est un événement plus général de catégorie qui dit, tiens, peut-être une journée d'information sur l'informatique, par exemple, ou bien pour les réinscriptions. Enfin, ça, c'est l'administration de l'école et c'est à titre de test ici. Hein. Voilà. Si on a un devoir à déposer, c'est un petit logo avec une petite enveloppe, une petite lettre comme ça. On cliquerait et dessus. Bon, limite si on clique sur 10, et là je me trompe, pardon. Si je clique sur le chiffre 10, là je vais entrer sur le 10 et je vois ce que je dois éventuellement faire le dimanche 10 mai. Bon, ça c'est un dépôt d'exercice. Il y a des consignes. Ben voilà, c'est OK. Ça c'est l'explication. Et là c'est vraiment voilà les consignes générales. Il y a des choses à faire, des choses à lire. Vous les lisez soigneusement. Donc tout se met dans le calendrier en réalité. Voilà. Et si je veux remonter à mon cours, ben, pas de souci. Je reprends toujours mon lien ici. Je reviens au 52-80. Je quitte et je reviens à mon cours, qui est vraiment la base. Alors, pour montrer aussi les possibilités dans le cours même, il y a aussi maintenant dans le volet donc central des choses intéressantes. Les annonces, c'est vraiment important parce que c'est toutes les annonces que le professeur va faire. Jetez un œil de temps en temps à ça. Là, je vais un peu dézoomer. Les contrôle moins, hein, c'est à ça que ça sert, ou contrôle plus pour zoomer dans les navigateurs. Voilà, donc c'est peut-être pas mal de voir que le professeur a fait une explication. Je cliquerai dessus. Je vois les explications, il y a peut-être un rappel d'un événement, etc. Ok, j'ai compris. Je reviens sur mes annonces et si peut-être j'ai raté quelques semaines de cours, ça ne serait pas inintéressant d'aller jeter un coup d'œil dans les autres annonces. Voilà, donc il y a plein de choses. 5 avril, il y avait une explication ici. Voilà, je lis. Il y a peut-être des choses intéressantes à aller voir dans les annonces et même se tenir au courant surtout de ce que le professeur souhaite vous faire connaître. Donc je remonte de nouveau à l'accueil, donc je me balade dans le cours. Maintenant voilà un logo avec voilà, une petite icône de traitement de texte comme Word. Si je clique là-dessus, c'est très probablement un document texte. Si je clique là, voilà, je vais aller sur, j'ouvrirai, enfin j'ai le choix, ou bien j'ouvre le document avec un programme de traitement de texte, OnlyOffice, Word, Writer, enfin que sais-je, ou bien alors je décide de l'enregistrer. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas cocher la case, enfin ça c'est moi, c'est personnel,
Je préfère avoir le choix. Et donc ici, je ne vais pas le faire, mais on sait que ça existe. Ceci, c'est plutôt une page que le professeur a écrite à votre intention, une page web. Si je clique dessus, je reste en interne. Ça va s'afficher dans la zone centrale. Et par exemple, ici, c'est la liste des mails de la classe pour travailler avec les mails. Je reviens encore une fois sur mon 5280 ou sur la section généralité. Ici, je continue ma visite. Alors, je vais descendre un petit peu. Il y a encore un autre petit objet bien intéressant, fichier de base.